qui croient que c'est les pompistes qui augmentent les prix et qui baissent les prix, or que ce n'est pas le cas. C'est l'État qui augmente le prix, qui fait le baisse aussi. En tant que pompiste, non. Mais du côté des clients, ce sont les clients qui se plaignent beaucoup de la hausse du carburant. La première des choses, dès qu'ils sont dans la station, c'est de demander est-ce que le prix a baissé. En plus de la hausse du carburant, d'autres facteurs viennent corser la liste des difficultés que rencontrent les taximens, à savoir le versement quotidien et les petites pannes fréquentes. Par ailleurs, les chauffeurs de taxi réclament la baisse des taxes sur le carburant pour stabiliser les prix à la pompe en hausse permanente. Les gasoils coûtent excessivement cher. Actuellement, nous ne pouvons avoir aucun bénéfice. On ne s'en sort plus. On nous exige un versement quotidien de 10 000 francs CFA. Du coup, joindre le debout pour nous est quasiment impossible. Les gasoils coûtent cher. Et quand les petites pannes viennent s'y ajouter et que l'on ne révèle pas au propriétaire du véhicule, c'est beaucoup plus difficile. Nous attendons qu'on réduise le prix du carburant. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Au contraire, le carburant a augmenté de façon considérable. Selon les clients, en plus de l'augmentation du carburant, le Magal de Touba joue un rôle important sur l'inflation que connaissent les prix de transport. Le prix du transport est très élevé, mais je pense que le Magal de Touba y a joué un rôle déterminant. Il n'y a plus de transport en commun à Dakar. C'est évident, si on augmente le prix de l'essence, cela va de soi que les prix vont flamber partout. Le plus petit événement se ressent sur le transport à Dakar, parce que tout est concentré à Dakar. Vraiment, tout est inégalement réparti. Les conducteurs de taxi ne veulent plus reculer. Ils envisagent de poursuivre le mouvement d'humeur après le Magal si l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour baisser le prix du carburant. Nous ne pouvons rien faire sur le prix du carburant. Il coûte vraiment cher. Mais la récente grève a eu des effets. Nous comptons la refaire après le Magal de Touba et le Gamou s'il plaît à Dieu. La flambée du carburant n'épargne personne. Ces répercussions sont enregistrées dans tous les secteurs de l'économie et le plus souvent, c'est la population qui en subit les conséquences. Sambou Biagui, vous l'avez dit à l'entame de ce bloc d'information, il sera question de religion. À quelques heures du Grand Magal de Touba, les préparatifs vont bon train. Tous les moyens sont bons pour rallier la ville sainte. Le daïra Kanzoul Mourtadine de Touba Wakam, à l'image des autres daïra mourides, est déjà à plein dans le Magal. Le daïra Kanzoul Mourtadine de Touba Wakam est en train de plein pied dans le Magal de Touba. Un bus de 55 places est mis à la disposition des fidèles. Tout âge ou toute catégorie sociale confondue. Pas de choix pour entrer dans le bus. Tous les passagers font la queue pour prendre place. Pour arriver jusqu'à la ville sainte, les membres du daïra ont dû débourser chacun 10 000 francs CFA. Avant, quand on venait de commencer, on prenait des cars Ndiagandiaï. Aujourd'hui, on prend des bus et on paie environ 500 000 francs CFA. Et le billet revient à 10 000 francs par personne. À l'intérieur du bus, le visage des fidèles affiche le bonheur. Des milliers de pèlerins vont affluer de partout vers la ville sainte de Touba, afin d'y célébrer le Grand Magal. Le Berne sera de mise, nous rassure le président du Daïra. Déjà pour nous qui allons à Touba, ce que nous devons manger pendant 8 jours est dans le bus. A fortiori, la ration alimentaire de ceux que nous allons trouver à Touba, qui sont les petits-fils et la famille de Serigne Touba. Il y aura assez à manger pour tout le monde. Le grand marabout a dit que c'est un jour d'action vers l'accueil, l'hébergement et la restauration, du poulet au chameau. Tout ce qu'on peut immoler pour les autres et leur servir un festin. Et toutes les mesures sécuritaires sont prises. Il y a assez de sécurité, car nous allons chez Serigne Mambala Mbake, petit-fils de Serigne Saliou Mbake. Tout est en ordre là-bas. Assise confortablement dans le bus, Ndeye Touti est en pleine conversation avec son époux. Le sujet de la discussion tourne évidemment autour de la vie de Serigne Touba. Touti est apparemment ravi d'en apprendre autant sur le cheikh. Nous sommes contents, nous rendons grâce à Dieu et son messager. Nous allons au Magal depuis longtemps. Par la grâce de Khadim Rassoul, nous prions d'aller en paix et de revenir en paix. C'est le même sentiment de plénitude qui anime ses fidèles. C'est de la joie pour nous de nous rendre à Touba pour célébrer le Magal et rendons grâce à Serigne Touba. Nous le faisons chaque année.
Ce que je ressens, je ne peux pas l'exprimer tellement que c'est profond pour moi. Nous n'avons que ce grand jour de Serigne Touba et quelles que soient les conditions, nous nous rendrons à Touba. Le compte à rebours est déclenché. La formule Ila Touba prend tout son sens. Baboundour, toutes les dispositions sont prises sur le plan de la santé pour un bon déroulement de ce grand événement religieux. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Prévention l'a confirmé à nos reporters. Selon Moudou Diagne Fada, le personnel de santé a été renforcé et le plateau technique de l'hôpital de Touba relevé. Aminata Diop, Babacar Fall pour plus de détails. Le choléra a fait une incursion dans notre pays le 13 décembre 2011 dans le district sanitaire de Bakel. C'est vrai que depuis lors, nous avons travaillé à circonscrire l'épidémie et nous n'avons plus enregistré de cas depuis plusieurs semaines. Mais cela ne veut pas dire que le virus est sorti de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé le dispositif de prévention avec le service national d'hygiène qui est en place depuis plusieurs semaines dans la ville sainte de Touba pour faire des visites domiciliaires, pour faire des saupoudrages donc au niveau de la ville, mais aussi avec la direction de la prévention individuelle et collective qui est présente aussi à Touba depuis plusieurs semaines pour faire des causeries sur les bons comportements hygiéniques que les populations devraient avoir, sur aussi comment utiliser les ustensiles de cuisine. Et nous avons aussi renforcé la surveillance des denrées alimentaires en relation avec les autres services compétents de l'État, notamment les services du ministère du Commerce, la gendarmerie, les douanes, les services de sécurité de façon générale. Donc nous avons aussi éventuellement mis en place un camp d'isolement d'éventuels malades du choléra pour mieux les prendre en charge. Et en ce qui concerne les solutés et autres moyens de réhydrater les patients, nous avons déjà prépositionné au niveau de la PRA régionale de Diourbel suffisamment de produits et de médicaments pour prendre en charge une éventuelle épidémie de choléra. C'était plutôt le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Prévention qui rassurait sur une éventuelle apparition de la maladie des mains sales à Bakel. Selon Moudou Diagne Fada, des dispositions sont prises pour prévenir, mais également sensibiliser davantage ces habitants de cette localité par rapport à cette maladie. Je vous le disais, toutes les dispositions sont prises sur le plan de la santé toujours pour un bon déroulement de ce grand événement religieux. Le ministre de la Santé l'a confié à nos reporters. Elle s'appelle Aminata Diop. Toutes les dispositions sanitaires sont prises pour un bon déroulement du 117e Magal de Touba. C'est le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Prévention qui a donné cette assurance. Le personnel de santé a été renforcé, de même que les équipements médicaux. Nous avons d'abord renforcé le personnel médical, paramédical. De même, nous avons renforcé les spécialistes qui sont passés de 56 l'année dernière à 65 cette année. Et au total, nous aurons à peu près 1000 personnes, 1000 agents de santé qui vont s'occuper de la prise en charge des patients ou des pèlerins qui viendront pour cette édition 2012. Sur les différents axes routiers menant vers la ville sainte de Touba, des ambulances médicalisées seront prépositionnées, histoire de secourir d'éventuelles victimes d'accidents de la route. Nous avons aussi prépositionné sur les différents axes en relation avec les sapeurs-pompiers une vingtaine d'ambulances médicalisées pour intervenir le plus rapidement possible. Concernant l'apparition du choléra à Bakel, les autorités sanitaires ont renforcé la prévention contre cette maladie. Nous avons aussi pris des dispositions particulières par rapport à la menace du choléra. Nous avons renforcé le dispositif de prévention
avec le service national d'hygiène qui est en place depuis plusieurs semaines dans la ville sainte de Touba pour faire des visites de muselières, pour faire des saupoudrages donc au niveau de la ville, mais aussi avec la direction de la prévention individuelle et collective qui est présente aussi à Touba depuis plusieurs semaines pour faire des causeries sur les bons comportements hygiéniques que les populations devraient avoir. Nous avons aussi éventuellement mis en place un camp d'isolement d'éventuels malades du choléra pour mieux les prendre en charge. Selon Modou Diagne Fada, les sapeurs-pompiers et l'armée de l'air vont travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Sans transition, l'Ordre des experts internationaux a procédé au lancement d'une série de formations de leurs collègues nationaux, une première en Afrique. Cette formation a pour but de renforcer les capacités des participants, mais aussi de leur ouvrir des débouchés à l'échelle mondiale. Au cours de cette formation, plusieurs modules seront au rendez-vous. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'École nationale de l'administration ENAM. Nous dit notre reporter Biram Savonera. Dans le contexte actuel de la mondialisation, l'Afrique devrait disposer d'experts capables d'agir et de relever les défis du développement. C'est du moins la conviction des experts internationaux qui ont initié un cycle de formation. L'objectif est de permettre aux experts africains et plus particulièrement ceux du Sénégal de faire valoir leurs compétences à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, avec ce problème de mondialisation et tout aujourd'hui, l'Afrique devrait disposer vraiment d'un panel de cadres capables de porter vraiment l'ambition, capables de porter au-delà des frontières de l'Afrique les solutions aux innombrables problèmes qui interpellent le monde entier. Dakar a été choisi comme capitale devant abriter cette première session. Selon les organisateurs, plusieurs facteurs déterminent le choix du Sénégal. Si le Sénégal a été choisi, c'est parce que nous en Europe, nous le voyons comme la vitrine de l'Afrique occidentale. Nous le voyons en plus comme une démocratie stable, juste, laïque. Ça correspond à beaucoup de critères qui font qu'un pays correspond très bien à l'ordre des experts internationaux. Les experts sénégalais suivant cette formation apprécient à sa juste valeur cette initiative de l'ordre des experts internationaux. Ils estiment que cette formation répondra à leurs attentes et leur ouvrira de débouchés. Au vu des éléments d'information dont nous disposons, nous avons pensé qu'il est important pour l'expertise sénégalaise de disposer d'éléments d'information et surtout d'outils méthodologiques et une approche pragmatique permettant de prendre en compte la dimension internationale dans les interventions de nos experts. Cette session de formation s'étendra sur une durée de 10 mois en raison de 4 jours par mois. La première promotion portera le nom du président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Une délégation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a visité hier les locaux de votre chaîne d'information Canal Info News. Au terme de cette visite, nos hôtes ont confié leurs impressions à nos reporters que sont Sini Lamotte et Mansour Sall. Pour la première fois, la délégation du CNRA, avec à sa tête Nassim Ndiaye Ngom, a visité les locaux de Canal Info News. Objectif, se familiariser avec le personnel de cette chaîne d'information continue et de s'enquérir des conditions de travail de son personnel. Quand on a commencé, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a envoyé à la télé des bébés. La salle de rédaction a été la première étape de cette visite. Comme à l'accoutumée, les journalistes sur place travaillent sur le reportage. La délégation s'est ensuite rendue à la salle de montage avant la régie, qui est le nœud central de la chaîne. Ici, l'information est diffusée à la minute. Vraiment excellente, parce que je découvre une chaîne que je ne connaissais pas. J'espère pouvoir vous capter bientôt du Burkina Faso. C'est une expérience pratiquement inédite, en tout cas dans la sous-région, d'une chaîne de télévision d'information en continu, et qui plus est animée par des gens très jeunes, très engagés, et en plus, me dit-on, qui respectent vraiment les consignes
du CNRA. J'anticipe un peu sur votre question pour vous dire toute la satisfaction que nous avons à apprécier votre professionnalisme et la qualité de vos journalistes. Hein. Donc ça, je peux le dire en toute honnêteté et de dire aussi que vous vous efforcez dans votre métier d'être avant-gardiste et d'être très professionnel encore une fois. Au cours de cette visite à Canal Info News, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel était accompagné du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Les deux instances comptent nouer un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons saisi l'opportunité pour signer un protocole d'accord entre nos deux organismes qui nous permettent d'échanger nos expériences, nos bonnes pratiques et qui nous permettent aussi d'avoir une vision commune par rapport au droit de la régulation, comme j'ai l'habitude de le rappeler, qui est un droit très jeune, qui est un droit voisin et qui est un droit qui est en train de se construire, surtout en Afrique. Avant de prendre congé, la délégation du CNRA et les responsables de Canal Info News ont fait un échange de coordonnées, une belle manière de garder les contacts. Et puis, grosse déception du syndicat des enseignants du moyen secondaire. La rencontre entre le CUSEMS, cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, et leur ministre de tutelle, Khadim Gueye, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, n'a rien donné. La rencontre du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen et secondaire avec leur ministre de tutelle, Khalidou Diallo, s'est terminée en queue de poisson. Avant même d'entamer les discussions, le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, CUSEMS, était sceptique quant à l'issue de ces négociations. Le ministre de l'Éducation nationale et son homologue de la fonction publique, du travail et de l'emploi avaient accusé un retard de plus d'1 heure. Nous avons déposé une plateforme revendicative sur la table du gouvernement depuis 2009. Et donc, il faut reconnaître que c'est avec un grand retard que ces négociations sont ouvertes. Voilà qu'enfin, on nous convoque sur ces questions-là. Et on pense que si le gouvernement veut vraiment la stabilité et la justice sociale dans l'espace étatique, il faut qu'il fasse quelque chose. Au sortir de cette rencontre de plus de 3 heures d'horloge, la colère et la déception étaient perceptibles sur le visage des syndicalistes et ils le font bien savoir. CUSEMS est déçu. Nous ne sommes pas satisfaits. Et nous avons la ferme conviction que le gouvernement n'a pas préparé la rencontre, que notre plateforme revendicative n'a pas fait l'objet d'études sérieuses. Le gouvernement nous a servi des réponses évasives. Le gouvernement a montré encore une fois, après avoir fait attendre le CUSEMS pendant 720 jours, le gouvernement a accusé aujourd'hui un retard d'1 heure 15 minutes. C'est la preuve que le gouvernement n'a aucun respect pour l'école sénégalaise, pour les enseignants et pour les élèves. Et aujourd'hui, nous le disons devant la nation sénégalaise, devant les élèves, les parents, que le gouvernement aujourd'hui n'est pas disposé à satisfaire la plateforme du CUSEMS. Nous sommes sortis déçus. Le ministre Khalidou Diallo a de sa part aussi affiché son amertume et a accusé les enseignants d'en être responsables. Et depuis lors, bien sûr, avec les changements au niveau du gouvernement, il y a eu un léger retard. Mais il y a la ferme volonté du gouvernement de discuter. Le gouvernement est ouvert. Moi, j'ai dit, la réponse du gouvernement, c'est que le CUSEMS applique les accords, qu'il respecte les accords d'abord. Et maintenant, une fois les accords respectés, on va voir, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, comment augmenter. Pour l'heure, enseignants et ministres de tutelle se renvoient la balle et les élèves des lycées et collèges vont devoir donc prendre leur mal en patience avant de regagner les salles de classe pour poursuivre l'année scolaire, sans débrayage ni grève d'enseignants. Le cadre unitaire des enseignants de l'enseignement moyen secondaire a prévu de dérouler son 7e plan d'action dès la semaine prochaine. Et les camarades de Mohamed Mbouch n'excluent pas la possibilité d'une année blanche si leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite par le gouvernement du Sénégal. Sur l'international, les violences ethniques et religieuses au Nigeria ont connu une nouvelle flambée ce mardi, faisant au moins 11 morts dans le nord musulman et 5 dans le sud chrétien. Le mitraillage d'un bar par des islamistes présumés a coûté la vie à 8 personnes, dont 5 policiers dans le nord. Dans d'autres violences, 3 habitants d'un village majoritairement chrétien du nord ont été tués par des inconnus armés.
Dans le sud, 2 attaques de mosquées en 24 heures ont fait 5 morts et provoqué la fuite de milliers de personnes. Cependant, les autorités ont imposé mardi un couvre-feu à Kaduna après des tentatives de grévistes émeutiers de semer le trouble. D'après des habitants, la police a violemment dispersé des milliers de personnes tentant de forcer les portes du gouvernement local. La grève, qui n'affecte pas à ce stade la production pétrolière du pays, pétrolière du plus gros producteur d'Afrique, paralyse le pays, compliquant encore la tâche du président Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud. Nous parlons de la subvention du carburant, mais le vrai problème est la corruption. Ils gaspillent notre argent, ils utilisent 200 millions de naira pour couper l'herbe. Le problème que nous avons au Nigeria est que les gens qui mènent ce pays sont tout simplement hors de toucher. Ils ne sont pas en phase avec la réalité. La nécessité pour tous est de sortir de leur maison, de leur bureau, dans la rue pour un changement. Le gouvernement a ordonné mardi soir aux fonctionnaires grévistes de reprendre le travail, menaçant de suspendre leur traitement. Dans le nord, les violences revendiquées ou attribuées au groupe islamiste Boko Haram ont connu une nouvelle flambée mardi soir. Et puis, le président du Ghana a indiqué qu'il n'avait pas de doute quant à sa victoire pour un second mandat de 4 ans cette année, même s'il admet que supprimer les subventions pétrolières fut une décision difficile à prendre au Nigeria voisin. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, a enregistré une croissance à 2 chiffres en 2011 grâce au démarrage de la production pétrolière offshore. Aujourd'hui, le pays est un des plus stables d'Afrique de l'Ouest. Ce gouvernement a bien entendu utilisé les ressources pour fournir au peuple ghanéen les commodités qu'il n'a pas eues pendant des années. Nous avons bien commencé et je pense que le peuple ghanéen verra ce que nous avons fait et verra ce que nous sommes capables de faire et nous confier un autre mandat. Le président ghanéen a déclaré que sa décision de supprimer au mois de décembre les subventions sur le prix du carburant, un acte qui a renchéri les prix à la pompe de 13%, a été difficile à prendre. Une initiative similaire au Nigeria a déclenché une vague de contestation populaire et syndicale qui a dégénéré lundi en violents affrontements avec la mort de plusieurs personnes. Dans les rues d'Accra, la possibilité d'un nouveau mandat de Mills a été accueillie différemment, même si certains analystes politiques restent confiants quant à la cote de popularité de Mills. Le professeur Mills a jusqu'ici fait un bon travail parce que nous n'avons jamais vu un président faire en 4 ans autant de choses dans le développement. Il travaille bien. Jerry Rawlings, qui a encore une certaine influence politique. Le président ghanéen devrait s'opposer à son adversaire de 2008, le candidat Nana Akufo-Addo, l'épouse de Rawlings pour les présidentielles de décembre 2012. Adjabité, nous sommes en Mauritanie. Pour beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales, voir un psychiatre ou reconnaître qu'on souffre d'un mal psychologique est rare. Pour venir en aide à ces personnes, une ONG locale passe par le théâtre et la musique pour bien sûr sensibiliser la population sur les maladies mentales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 34% de cette population de 3 millions d'habitants souffrent ou ont souffert d'un trouble mental comme le grand stress, la dépression ou la schizophrénie, un mal exacerbé par le fait que la Mauritanie ne compte pas de centres psychiatriques. Dans bien des cas, les personnes atteintes et leurs familles qui ont honte d'aller voir un médecin et redoutent la discrimination préfèrent se rendre chez les guérisseurs traditionnels qui ne sont généralement pas qualifiés pour soigner les troubles mentaux. Premières heures ou première d'installation de la maladie mentale. Et puis, Mitt Romney a remporté hier mardi l'élection primaire du New Hampshire, confortant son statut de favori de l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre, selon des estimations des télévisions. Et c'était la dernière note pour la première partie, bien sûr en français.
Oui, c'est bien cela, Georgette. La deuxième, c'est toujours la première partie. La première partie. ba léegi ci waxtu ci pàcc bu njëkk bi la ci seen bloc d'information yi mbokk yi jaa ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ànd bi ngeen ànd ak kon Canal Info ngir di fi taataane xibaar yi na day gën di wéy bu ñu nee saa rek ñi indil leen la nga xamante ne moo ci gën a fës ci wàllu xibaar ci kàllaamay nasaraan kàllaamay Kocc ndaxte lu ci gën a fës bokk na ci màggalu Touba ci kanam tuuti incha allah.